Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici aussi dans notre tranche d'émission appelée Camp de Najot. C'est une émission présentée par Peniel International Ministries. Nous avons dit, nous sommes au croisement des avenues Mpolo et Kinkonja, au 2948, dans la commune de Lubumbashi. Et cette émission est présentée par votre serviteur, l'apôtre Isaac Lengue, Babangila Wakatambo. Nous voici toujours dans ce moment difficile que le monde est en train de passer, venir encore auprès de vous avec un thème qui est la suite sur la peur. Donc nous allons parler aussi de la peur. Et aujourd'hui, j'aimerais avant toute chose que nous puissions lire d'abord dans le livre de Josué, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 2e. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. D'emblée, en suivant cette lecture, vous allez comprendre avec moi que Josué, c'était comme un suiveur de quelqu'un qui était appelé par Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort, et toi, tu es le serviteur de Moïse. Et Josué, après la mort de Moïse, lui, il croyait que c'était tout. Vous savez, quand un leader meurt, les autres commencent à paniquer. Et ils ont cet esprit de peur. Mais dans cet esprit de peur-là, Dieu le choisit. Dieu dit, c'est ton tour maintenant, Josué, fils de Nun. Je sais que mon serviteur Moïse est mort. Tu avais confiance en cet homme-là. Tu as investi presque toute ta vie dans cet homme-là. Mais ce serviteur, mon serviteur Moïse est mort. Et je te dis une chose, que même si mon serviteur Moïse est mort, mais moi, Dieu, je ne suis pas mort. Tel que j'étais avec lui, je serai avec toi. Et Dieu lui donne la chance maintenant de prendre le bâton de commandement. Vous savez, dans la vie, chaque fois quand le leader meurt, on cherche toujours à voir à qui sera le tour, mais Dieu l'avait choisi. Il dit, c'est ton tour maintenant, je serai avec toi. Et Dieu dit, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Et Dieu lui pointe de doigt, vous savez, la tâche qu'il n'a jamais assumée, le rôle qu'il n'a jamais joué. Il y a toujours cet esprit de peur-là qui va naître en lui. Mais Dieu lui assure de deux choses. Si vous êtes en train d'écrire, écrivez ceci, deux choses. Primo, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a déjà prédestinés. Quand on dit prédestiné, c'est-à-dire c'est préparé pour la destinée. Mais cette préparation n'est pas venue d'une autre personne, c'est la préparation que Dieu lui-même s'est donné le luxe de faire avec quelqu'un. Quand Dieu te prépare, kama Mungu anaanza kukuprepare tu bien-aimé, Mungu tu yeye mwenyewe anaanza kukuprepare, preparation ya Mungu mu maisha yako. Est-ce que unaweza kueshue? Mungu anakuprepare, kisha kukuprepare. Na ukaangalia maisha ya Josué fils de Nun, tena kuona kwamba haina parazara, alikuwa kumkongo ya Moïse. Mungu alianza kumuprepare, Mungu alijuaka ya kusema pre Moïse ni yeye atakuyako. Donc Mungu alianza kumuprepare à cause de ce que Dieu avait déjà prédestiné Josué fils de Nun à prendre la relève de Moïse. Je crois que la peur ne devrait pas être dans le chef de Josué fils de Nun. Ça c'est de un. De deux, pour ôter encore la peur que Dieu est en train de lire dans le cœur de Josué fils de Nun, Dieu qui lui dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire, Dieu était en train d'injecter quelque chose dans le corps de Josué fils de Nun pour qu'il ne puisse pas avoir peur. Mais pour se fortifier, pour prendre courage, il n'y a qu'une seule chose qui va t'aider. Et cette chose-là, c'est la parole. C'est pourquoi si vous lisez la suite de ce texte, Dieu qui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
médite-le jour et nuit, afin que tu puisses prospérer, que tu puisses réussir dans toutes les entreprises. C'est-à-dire, il n'y a que la parole. Une fois que tu as la parole en toi, qui va t'aider à sortir de tout esprit de peur. Donc Dieu voulait que nous puissions nous nourrir de la parole. Tant que tu es avec la parole, tu te nourris de la parole, tu mets en pratique la parole, quelle que soit la situation que tu vas traverser, cette parole-là va te donner toujours une solution vis-à-vis de cette situation. Et voilà, Josué, fils de Nun, vous allez comprendre avec moi, et Dieu voulait lui dire ceci. Moïse là n'était pas un homme exceptionnel. Si Moïse a tenu, d'ailleurs, jusqu'à arriver à faire sortir ce peuple de l'esclavagisme, c'est à cause de ma parole à moi. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que Moïse, il était aussi peureux. Souvenez-vous quand cet Israélite lui a dit, tu veux me faire comme tu avais fait avec cet Égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait? À cause de la peur, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris fuite. Il a pris fuite 40 dans le désert. Pris fuite. Vous allez comprendre avec moi que Moïse a dû fuir à cause de la peur. Mais ce qui a aidé Moïse à sortir de cette peur, c'était quoi? La parole de Dieu. La parole que Dieu a parlé. Moïse, dans le buisson ardent. Et vous allez comprendre que cette parole-là a aidé Moïse à continuer sa mission. Donc la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une chose qui va vous aider vraiment, vous qui nous suivez, de sortir de n'importe quel genre de peur. La parole de Dieu va vous aider à sortir de n'importe quel genre de peur. Et cette parole a aidé Moïse. Et c'est alors que Dieu qui dit à Josué, commence à méditer cette parole. Que cette parole soit comme ta nourriture. Que cette parole soit toujours avec toi. Tous les jours de ta vie, médite cette parole. Et quand tu médites cette parole, c'est alors que tu vas voir que la peur n'aura pas de place dans ta vie. La peur sera loin de toi. La peur ne va pas te saisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La peur ne va pas te saisir. Amen. Je voulais dire ceci aussi, avant de continuer. La peur est naturelle. Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, tu peux voir quelqu'un qui vient, même par derrière, qui te fait des gestes de peur, et tu peux même sursauter. La peur est naturelle. Mais cette peur-là, que quelqu'un, il est muntu anakuyaka anakongopesha, unashutuka, ile boka ile, aikalake kunaendelea, inaishaka mbio mbio. Lakini mimi napenda Mungu atusaidie tena kabisa, twende tukaelewe mzuri. Na ninaleta mfano ya Gédéon. Amen. Si vous suivez bien la Bible, vous allez comprendre avec moi que Gédéon traversait des moments difficiles. Son pays était troublé par des ennemis, les Amalécites. Sa famille était troublée à cause de l'autel de Baal que son père avait construit. Et tout ça tourmentait Gédéon. Et vous allez voir que Gédéon ne savait pas faire. Peut-être aussi c'est ton cas. Sagini namna yako na weye ukuna boka angara jamaa yenu Mungu napitika bintu vya nguvu bantu bekuna kufwa bantu bekuna ngaishwa bantu baolewe inakukokotea boka. Ile boka ilikuwa pamoja na Gédéon. Mais pour dissiper cette peur-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé à Gédéon. Dieu a parlé, lui a dit, vaillant héros. Notez bien. Souvent, Dieu nous voit comme les héros. Dieu nous voit comme les héros, mais nous-mêmes, nous nous considérons comme les héros. Dieu nous voit comme les héros, mais nous-mêmes, nous nous considérons comme les héros. J'aimerais, toi qui me suis, au travers de cette émission, je veux que tu puisses changer ton Z là des zéros en H des héros. Dieu nous voit comme héros et dit vaillant héros. Et Dieu ne s'était pas arrêté à cela. Je crois que ça a touché Gédéon. Il dit Mugusa. Mungu kunanyona
vaillant héros. Héros ni ule mtu anesha kukombana vita, anawina, banaanza na kumkumbuki yako. Héros ni ule mtu anesha kuacha mamnara, matras mu maisha, lakini yashi ya kombana vita. Mungu ekunamuita vaillant héros. Ya rona saiku zero, ya rona saiku wabule. Bien aimé, hauna mtu wabula pana. Atabantu leo wakupe na valeur. Mungu ile kuna kuona jo kitu kia lazima. Mina penda unifate mzuri. Hauna mtu wabule. Kile Mungu kuna kuona jo kile kiku kia lazima maisha Mungu. Alléluia. Et vous allez comprendre avec moi que Dieu ne s'était pas arrêté à cela. Et Dieu a parlé encore. Il dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec la force que tu as. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. La Bible nous dit ceci dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15. La Bible nous dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Jusque-là, ça va. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. La force, si vous voulez, je puis dire ceci. La force, c'est la symbiose de la confiance et de calme. Quand dans une situation, tu es calme et tu as la confiance en l'Éternel, il y a quelque chose que Dieu va faire. Ça, c'est la première des choses. De deux, la force, elle est différente de la puissance. La force, elle est interne, mais la puissance, elle est externe. Alléluia. La puissance, elle est externe. Pour comprendre cela, je me rallie à 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. Paul qui dit, je connais quelqu'un qui était élevé jusqu'au 3e ciel. Si ce n'est par sa force, je ne sais. Si ce n'est par la force de Dieu, je ne sais. J'ai compris une chose bien aimée. S'il y a un 3e ciel, il y a un 2e. S'il y a un 2e, il y a le 1er ciel. Je puis dire ceci, le 3e ciel, c'est ça même la demeure de notre Dieu. C'est là où il y a la puissance divine. Le 2e ciel qui est né du 2e jour, quand Dieu voulait séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut, il a mis une portion de terre et c'est là où il a pris le diable pour le faire sortir du monde pour aller le mettre là. Le 2e ciel, c'est là où il y a le quartier général du diable. Le diable n'est pas ici sur terre, il est au niveau du 2e ciel. Vous allez vous souvenir avec moi quand Daniel était dans son jeûne de 21 jours. Le premier jour, il a prié. Dieu a dû envoyer la bénédiction, c'est-à-dire du 3e ciel, mais bloqué au niveau du 2e ciel. C'est-à-dire le 2e ciel, c'est là où il y a le quartier général du diable. Donc nous disons le 2e ciel, c'est là où il y a la puissance satanique. Et le 1er ciel, c'est la terre avec le firmament. C'est là où il y a la puissance humaine. Notez bien, pour que l'homme, quand je parle de la puissance humaine, je vois tous les domaines de la vie, le domaine social, spirituel, économique, financier, culturel. Pour qu'un homme soit puissant, soit il doit faire alliance avec le 2e ciel, soit il doit faire alliance avec le 3e ciel. Ça, c'est très important. Pour que tu sois puissant, soit tu dois t'allier avec la puissance satanique, soit tu dois t'allier avec la puissance de Dieu. Donc, ici sur terre, le 1er ciel, souvenez-vous, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui sont en train de nous suivre. Vous allez voir que si je pouvais vous poser cette question, Élie avait fermé quel ciel? Élie n'a pas fermé le 3e ciel. Il n'y a personne qui peut fermer le 3e ciel. D'ailleurs, je vous dis bien que Élie a fermé le 1er ciel. Vous allez voir que la pluie provient du 1er ciel. C'est là où Élie a fermé. Pour qu'un homme soit fort, soit puissant au niveau du 1er ciel, soit il doit être en alliance avec le 2e ciel, soit il doit être en alliance avec le 3e ciel. Kubantu bengine beko na nguvu, beko na uwezo, beko na makuta, utenda kuangalia kama unamfuata mzuri, sangine aliungana na 2e ciel, aliungana na shetani. Me utamwona na makuta tu, lakini makuta yake ile hawezi kusaidia nayo mtu hata kuna teswa je hata kusaidia, utenda kwenda kuona hivi. Na kuku mtu mwingine kuna makuta paka moya ile, sangine aliungana na 3e ciel, bale bantu banikaka na compassion, beko pale kwa ajili ya kwenda kusaidia. Bref, l'homme ici sur terre a besoin de la puissance.
C'est ça qui m'intéresse. La puissance, c'est-à-dire, c'est une force venant de notre ciel supérieur au ciel où se trouve l'homme. L'homme, comme il se trouve au premier ciel, la puissance peut provenir soit du deuxième ciel, soit du troisième ciel. Souvenez-vous qu'il n'y a que le supérieur qui bénit l'inférieur. Hein? Donc, la puissance est une force qui vient d'un ciel supérieur pour venir au ciel inférieur. Donc, la puissance vient de l'extérieur vers la personne. Tandis que la force, c'est quelque chose qui est déjà inné. Dieu a déjà placé en toi. La force, elle est interne. La puissance, elle est externe. La force, elle est interne. Nguvu, elle est interne. Et cette force-là va se manifester quand dans un moment quelconque, dans une situation quelconque, et que tu gardes le calme et la confiance à l'Éternel, c'est alors que Dieu active cette force qui était interne en toi, qui commence à s'extérioriser. C'est pourquoi on a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est-à-dire, cette force-là était dans Gédéon, et cette force attendait le temps de Dieu pour que cette force soit opérationnelle. Na wewe vile unapatikana kuko nguvu iko ndani yako. Mungu eko nachunga wakati ya Mungu yende kaonekane. Wakati ya Mungu ni wakati wewe utakuwa calme. Ni wewe utakuwa na confiance kwa Mungu. Bitu binangalia unaangalia sema non hapa sasa mimi mtafanya je. C'est ce qui était arrivé dans la vie de Gédéon. Dieu qui lui dit va avec la force que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Gédéon a fait? De un, il a commencé à détruire tout l'hôtel de Baal. Détruire tout l'hôtel de Baal. Et voyant cela, les partisans de Baal sont allés suivre son père pour lui dire, mais comment ton fils peut faire ceci? Écoutez la réponse de son père. Il est dans la maturité. Va lui demander. Et d'ailleurs, le père a ajouté, il a dit ceci, si Baal est vraiment le véritable Dieu, vous n'allez pas venir plaider pour lui. Lui-même, il va plaider. Vous allez comprendre que cette force qui était en lui, en Gédéon, était en train de fonctionner. Et la force l'a poussé maintenant à poursuivre les Amalécites. Les gens qui étaient en train de tourmenter Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, au moment où je suis en train de parler, je vois la force en toi, en train de te pousser, afin de poursuivre ceux qui t'avaient fait du mal, ceux qui étaient à la base du désastre dans ta vie, dans ta famille. Nikunasikia nguvu moya itakukamata, bien-aimé, utaanza kwenda kufuata, hautaacha hata mtu moya, utaenda kwenda kufuata. Hallelujah. Et quand Gédéon était en train de le poursuivre, bien-aimés dans le Seigneur, dans le camp des Amalécites, ils ont vu une vision. Et Gédéon lui-même a entendu deux Amalécites en train de discuter. En disant ceci, nous avons vu une vision d'un morceau de pain dans notre camp. Et l'autre qui donne l'interprétation en disant, cette vision-là dit, c'est le pain de Gédéon qui est là. Et quand Gédéon a compris cela, Gédéon s'est tenu devant eux et ces gens ont commencé à courir. Ces gens ont commencé à courir. Et j'ai compris une chose. Dieu était en train de changer quelque chose. C'était quoi? La peur qui était dans le camp d'Israël, alléluia, avait changé de camp. La peur qui était dans le camp d'Israël a changé de camp. La peur est entrée maintenant dans le camp des Amalécites. Leo Mungu kuna kusaidia. Ile bonke ilikuwa mnyumba yako. Ile bonke ilikuwa na kufuata. Mungu wa kumbingu ule banamuita wa nywele ya butonge. Kuna changer ile boka. Kuna toka mkampi yako. Kunaenda kufuata badu bako. Kunaenda kubafuata. Hallelujah. Ce n'était pas seulement la peur qui a changé de camp. Il y avait encore quelque chose. C'était quoi? Hallelujah. Le règne qui était avec les Amalécites a changé aussi de camp. Le règne était en train de rentrer dans le camp d'Israël. C'est pourquoi Gédéon avait encore la force de le poursuivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de voir comment le règne de Dieu est en train de rentrer dans ton camp. La puissance de Dieu est en train de rentrer dans ton camp afin de poursuivre tous ceux qui nous ont fait du mal. Tous ceux qui avaient fait du mal. Oh, c'est pourquoi la Bible nous dit, alléluia, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Deux choses que vous allez retenir. Alléluia. Devant tous ceux qui vous terrorisent aujourd'hui,
Dieu est en train de changer la peur de camp. La peur ne sera pas dans le camp d'Israël, ça sera dans le camp des Amalécites. Une fois que la peur entre dans le camp des Amalécites, tu récupères le pouvoir. Tu récupères le pouvoir divin qui était dans leur camp. Tu récupères le pouvoir divin. Et quand ce pouvoir divin sera dans ton camp, et tu vas voir que Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir comment Dieu est en train de basculer les choses, de changer les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il est beau que dans kukamata itengia mkampi sasa abadu betu na uwezo ya Mungu itakushindikiza tina vile utenda kufuata na utenda kwenda kurekipira. Haleluya, haleluya. Sur ce, j'aimerais dire ceci. Nous avons presque 4 sortes de peurs. Primo, c'est la peur naturelle. C'est-à-dire la peur de tout le monde. C'est naturel. Mtu anakongopesha, hey, unaweza kushutuka na inaisha. Segundo, il y a la peur provenant de la pensée. Tertio, il y a la peur provenant de l'environnement. Et quarto, il y a aussi la peur provenant des démons. Amen. Kukuboka ya zoezo, kama tunaweza kusema hivi Mswahili yetu ya Lubumbashi, mtu anakuwa na kushutusha, unaweza kushikia boka. Unafia kwenda fashi moja, unaona mtu alikuwa anafichama, anakufanya, unaweza kushutuka, ile boka kawia na kupotea. Ila iko ya lazima ya kwenda kusemezea, lakini mimi napenda kusemezea kwa ajili mbele ya nukta ya kwanza, la peur provenant de la pensée. Ça c'est très important. Nous aurons à parcourir 3 textes. Job chapitre 1er, le verset 1er. Job chapitre 2, le verset 8. Et Job chapitre 3, le verset 25. Amen. Job chapitre 1er, le verset 1er. Il y avait dans le pays d'Ur un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job chapitre 2, le verset 8. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et Job chapitre 3, le verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Je parle de la peur provenant de la pensée. Amen. L'homme est ce que ses pensées sont. Ça, c'est très important. L'homme est la sommation des pensées. C'est ça l'homme. Revenons à l'histoire de Job. La Bible nous dit ceci. Job craignait Dieu. Il était intègre. Il était juste aux yeux de l'Éternel. Et Dieu était en mesure de le vanter. Dieu était en train de le vanter devant le diable. Une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que Mungu anaweza na wewe kukuvanter eko? Wala ni wewe mwenyewe unavantaka, wala bantu banakuvantaka. Est-ce que Mungu anaweza kukuvanter? Et chose grave, en ce temps ici, dans cette contrée, il n'y avait personne qui était riche, qui était prospère à tous égards, comme Job. Aujourd'hui, c'est difficile de concilier la prospérité avec la crainte de Dieu. Souvent, on voit les gens qui prospèrent mais qui ne craignent pas Dieu, ou quelqu'un qui craint Dieu mais qui ne prospère pas. Ça devient compliqué, bien. Mais si vous lisez Proverbe 22, verset 4, il dit: le fruit de l'humilité de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Mais Job avait toutes ces choses-là. Une question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui poussait Job à pouvoir, malgré toutes ses qualités, à pouvoir avoir peur? Vous savez, la peur de la pensée, c'est une peur qui se trouve au-dedans de l'homme, à l'intérieur de l'homme. Malgré que Job était juste, droit, craignant Dieu, il y avait toujours une peur au-dedans de lui. Et cette peur-là, vous allez comprendre avec moi, chaque fois que ces enfants se rassemblaient, se réunissaient,
Job ne cessait de faire des aumônes, de faire de présents à Dieu. Pourquoi? Il avait toujours peur. Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'il y aura du mal qui va leur arriver? Et vous allez voir que cette peur-là était en train de susciter quelque chose. Je vois une parenthèse que je vais fermer rapidement. Dans l'émission passée, je vous ai dit ceci. La peur, c'est comme un signal qui est émis et appréhendé dans le camp du diable. Et une fois que ce signal est appréhendé dans le camp du diable, le diable s'arrange pour créer un boulevard à partir de son camp, là, vers dans la vie de l'homme, pour commencer à faire ce dont tu as peur. C'est pourquoi Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. La peur, bien aimé, je puis encore dire ceci, avec des termes terre à terre, la peur de la pensée, ikusa nyumba, kama bananyenga nyumba ya sasa, banesha kuipenta, siku ya kwanza hautaona hata mustiki, hata bainzi bamushi abatakuyama. Il suffit tu kukua kintu kia konza mwile nyumba, automatiquement utayona kule bainzi batatokelele, batayala, Dieu pas moi la vie. Le diable a profité pour faire ce dont tu as peur. Wakati yote kuna boka, mina kuuliza mama yangu na ndugu yangu wako nanifuata, unaongopa juu ya nini? Unaongopa juu ya nini bien aimé? Tunaona coronavirus inakuya, bantu beko natetemeka. Ayafika hata mu RDC, bantu beko natetemeka. Sasa wakati itafika unashika mwingine alikuwa anaonyesha sema apotre tutaisha. Utaisha je? Mtu hawezi kufa kama ukingaliki na mission pamoja na Mungu. Niko nakuonesha bien aimé, hata wewe kuna nifuata, corona kuna kuya, itabamba bantu wengine. Pako wewe itapika stop. Pako wewe itashimama. Unashikia boka juu nini? Haleluya. Ninakumbuka ndugu mmoja. Haleluya. Alikuwa na boka tu wakati wanasema kuko examen. Kuna boka. Yeye arazi tukapaka premier kwa masomo. Examen d'état. Boka buna mbamba bien aimé. Anaingia, anazifanya vitu vingine na yeye mwashi comprendre. Jour alikuwa le seul. Kwa masomo alikuwa premier mais kwa examen d'état en Chine. Bantu passé boulot, Japon ni boka. Vous savez, peuple de Dieu, le diable, quand tu as peur, surtout la peur de l'intérieur, les gens te voient de l'extérieur, tu es bien, mais à l'intérieur tu as peur. Le diable va attaquer cette peur-là et va faire ce dont tu as peur pour que cela puisse se manifester dans ta vie. De deux, Job avait peur aussi de la maladie. Il avait peur de la maladie. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir. Après que le diable puisse se promener dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a jeté la maladie. Et vous allez voir qu'il a commencé à se gratter. La maladie de bas vers le haut. Dieu bénit de haut vers le bas. Le diable attaque de bas vers le haut. Et c'est à cause de la peur qu'il avait. Qu'est-ce que tu as peur, mon ami? Unasikia boka ya nini? Mwile domaine kunashikia boka. Njoo mule shetani atakuwa kukombanisha. Kuku mtu mwingine kunashikia boka. Niko kujulisha kama fiansa ya kwanza ikwendeke. Kwa maana wakati ya Mungu ilikuwa ya bado hayafika. Ulikuwa bado hujaingia wakati ya Mungu. Hii mara nikuonesha kwamba Mungu atasimama na jeshi ya kwake batachunga kusudi hata kitu kimoja kishende kwenda kufanika. Niko nakuonesha beba kabisa wakati yako ya kulala na utaratibu. Beba wakati yako kupumzika. Hakutakuwa kitu kitakufikia. Amwake huyu Mungu tukunahubiri anakuwa mtu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Job avait peur de la maladie. Il y a d'autres qui ont peur de la mort. Derrière le coronavirus, il y a un esprit de mort bien aimé. Et cet esprit de mort était en train de te guetter depuis longtemps. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas par toi-même, c'est Dieu qui t'a protégé. D'ailleurs, je parle pour toi qui es chrétien. Quand tu étais encore païen, Dieu, le diable était incapable de te toucher. Mais quand tu deviens en Christ, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu demeures en lui. Tu marches avec lui. Est-ce que tu crois que cet esprit de mort va te toucher? Non. Cet esprit de mort ne va pas te toucher. Oh, tu diras comme David, quand bien même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis en train de te dire, de te donner un secret prophétique. Si tu lis la Bible, tous ceux qui ont fait l'histoire de la Bible, ceux qui ont eu la grandeur selon la Bible, ils sont passés par la vallée de l'ombre et de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette maladie-là ne veut pas te tuer. Ce problème-là ne veut pas te tuer. Dieu va t'aider. Alléluia. Nakumbuka mama moya
Tellement alikuwa na boka ya lufu sana. Kama telefoni inalia, yo, ni nani anafanya accident? Kama telefoni inalia, yo, ni nani anafanya accident? Bana muonesha pana, mimi nipenda kuulamkia sana. Roho inanipika sana. Mimi nashika sana mambo accident. Savez, shetani anaangalia sekunde huyu mtu anashika accident. Mungu shetani anaorganize, anafanje, anacreate paka accident ya bwana yake. Sasa ile shuba anamuita sasa bwana anafanya accident na kule bwana alikufia na kule bwana mshikaka, yeye alikuwa mreanimation. Kwa ajili nini? Boka yako itamkokota kabisa mwovu shetani. Haleluya. Boka yako itamkokota mwovu shetani. Haleluya. Haleluya. Deuxième peur, c'est la peur de l'environnement. Ça c'est très important. Haleluya. 1 Samuel chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 11. La peur de l'environnement. Amen. Tout le monde a grandi dans un environnement qui est soit culturel, soit religieux. Haleluya. Shebote tulikomea mule. Nakumbuka babu toto banaanza kututegeaga marishi njo. Tena batamtekea ni magharibi mwa bote muku moto. Na wakati banamtekea ile arishi kama iko na boka, kama unaingia mnyumba utasikia saa bintu mwabi kuna kwa kukuatake. Inatokea wapi kule msemwe? Haleluya. Ça c'est de un. De deux, la peur de l'environnement peut provenir de paroles qu'on est en train de t'intimider dans la vie. Kuko ma parole ngine mtu anakuintimider. Unaluria hivi, unaanza kuona sasa bintu biko nenda na kukufuata, nikusema iko nenda kwenda kukuatake. De trois, la peur de l'environnement peut provenir même de ce que tu es en train de voir, même d'entendre. Pour les paroles d'intimidation, c'est ça, 1 Samuel chapitre 17, le verset 8 à 11. Je parle de David et Goliath. Goliath qui commence à terroriser l'armée d'Israël. Bien aimé, tout le monde était calme. Tout le monde, malgré 40 jours de louanges et de prières, malgré 40 jours de louanges et de prières, tout le monde était en train de paniquer. Tout le monde paniquait. Mais quand David est arrivé là-bas, il a dit, qui est cet homme, cet incirconcis, en train de défier l'armée d'Israël? Et vous savez qu'est-ce que David a fait? David, comme il était de petite taille, lui, il a vu dans la vision qu'il était aux épaules de Dieu. Et Goliath était devenu petit, puisque Dieu est grand en taille. Et quand il a vu ça, il a dit non, non, cet homme est petit comme un oiseau. C'est pourquoi mitatumia mushareti, mitabeba lance-pied. Anamukonsidere ça ndeke. Kwa jila nini? Kama banduku, mwa circonstance yote, mwa environnement yote, bila yote uweza kushikia, unapanda yulu ya mabeka ya Mungu, utenda kuona situation yote itakuwa kiloko. Utaiona situation yote itakuwa kiloko. Haleluya. Peur tena ya environnement inaweza kutoka wapi? Kwa media. Angalia vile unasema huku 2000, 1000, hivi na hivi. Pourquoi ile biote beko unasema bifike maisha yako bien aimé? Weka confiance yako kwa Mungu na Mungu atenda kusaidia. Na boka ya mwisho, la dernière peur, c'est la peur démoniaque. Amen. La peur démoniaque. Nous sommes dans Job chapitre 4, le verset 13. Je parle d'Eliphaz de Théman. Eliphaz de Théman, c'était un ami de Job. Alléluia. Nous n'allons pas lire bien aimé. Eliphaz de Théman qui dit ceci. Il sent comme des choses qui marchent sur son corps. Il sent la peur. Il entend même des voix. Vous savez, la peur provenant de démons. Ma démon inaweza kuleta boka mumaisha yako. Bantu bengine bata bishikia. Bantu bengine bata vivre. Ni wewe mwenyewe una vivre. Na wakati utaanza kwenda kuonesha bantu, banaweza kukupeleka hata ku centre psychiatrique. Banana kuna sio kwa majimu. Hapana, ni wewe ndio unabishikia bile bintu. Et la peur des démons fait en sorte que des choses commencent à arriver dans ta vie, ces choses-là qui vivent, mais qui n'existent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mandemoni anaweza kupatia boka. Kwa mfano, mjamaa yenu mkuna kufa, paka na malari moya, malari ya cancer de sein. Mjamaa kuna kufa. Utaenda kushika maungu yako inaanza kutetemeka. Inaanza kutetemeka. Tellement que bantu bote barikufa. Utaenda mtu anaenda kwa hospitali, banaanza kufanya examen yote, abapate malari. Tu es négatif. Ou tu es négatif, ma soeur. Toi-même, tu te dis, docteur, moi je sens que j'ai le cancer de sein. Si ce docteur-là n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il peut t'amener dans la mort précipitée. Mais s'il est conduit par le Saint-Esprit, il peut même t'inciser. Inciser au niveau de sein et faire des soutures. Il peut même faire des soutures. Et quand il fait cela, c'est pour te dire ceci, que Dieu t'a guéri. Et là, tu as. Alléluia. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alléluia. Dans notre prochaine émission sur la peur, je vais parler encore de la peur. Nous allons
toucher sur ces 3 formes de peur pour annoncer la troisième émission sur la peur. Comment vaincre la peur dans notre vie. Hallelujah. Hallelujah. Minafika kumwisho, minapenda usimame pale fasi. Saa zingine ni mawazo, beko la kuona ushavala nkoti bien. Mama yangu navala super wax bien. Ndani yako mukuboka moya ndani. Yu asema ndani yako kama mukuboka. Ile pensée ya boka ndani yako, yu asema la Bible nous dit l'homme sait que ses pensées sont. Itamkokota shetani maisha yako. Saa zingine ni bila vitu kunashikia. Maparoli ya intimidation. Utakufa. Corona itaua hivi na hivi banduku. Tutaonana mu 2021 na mu 2022 mitapita tena kuisha. Mitakufundisha, tutaonana, hakutakuya hata mtu mmoja. Mungu atamwachia. Kwa maana Biblia kuna shuhudia sema yote yanakuwa kwa mikono wa Mungu. Hakutakuwa mwingine anaweza kuondosha. Saa nyingine ni demona. Acha nikuonesha aina ya nguvu kumpita Mungu. Hapa ni kunasema, mimi napenda kwa hii wakati anza kulokalizeni mfalme kana ya boka unapatikana. Localise-toi dans quelle forme de peur tu te retrouves. Je vais prier. Bien-aimé, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, à dater de maintenant, je brise toute forme de peur dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Je veux que le Saint-Esprit puisse l'aider, que ce soit dans la forme de la peur de penser, ou de la peur de l'environnement, ou de la peur démoniaque. Je dis que le Saint-Esprit puisse lui donner la force, cette force qui va l'aider à briser cette forme de peur et à être victorieux, comme je dois être victorieux. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu vous soit favorable. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci.